Bonjour à toutes et à tous et bonne matinée, bon début de journée ou bon début de week-end en ce vendredi matin. Et avant de passer à la critique de The Walking Dead Daryl Dixon épisode 2, je vous rappelle que ce soir, à partir de 21 h, il y a un live libre antenne ouvert à tous les abonnés et tous les copains youtubeurs qui pourront venir participer et me rejoindre. Je mettrai le lien StreamYard dans le chat. On va fêter les 4 ans de la chaîne, ça fait plaisir, ça fait déjà 4 ans et on va faire un petit peu le bilan de toutes les galères et de toutes les bonnes choses qui me sont arrivées sur YouTube pendant ces 4 ans, et on va se projeter aussi sur l'avenir de la chaîne parce que c'est loin d'être fini. Et donc on continue aujourd'hui The Walking Dead Daryl Dixon avec cet épisode 2 qui pour l'instant est le meilleur et surtout qui pour moi est assez irréprochable en termes d'épisodes, que ce soit en termes de réalisation, d'acting, d'émotion, de révélation. On apprend plus dans cet épisode sur les origines de l'épidémie que malheureusement sur tout Fear the Walking Dead, alors que Fear the Walking Dead c'était censé nous parler des origines de l'épidémie. Ils l'ont fait pendant la saison 1 qui était la meilleure. Mais voilà, malheureusement après ça s'est très vite orienté vers autre chose, et aujourd'hui Fear the Walking Dead, on peut pas dire que ce soit hyper enthousiasmant. Donc on va alterner les séquences entre le présent, c'est-à-dire Daryl avec Clémence Poésy qui sont partis de l'abbaye, puisque à la fin de l'épisode 1, ils sont partis de ce couvent où il y avait les nonnes, ces espèces de nonnes médiévales surarmées, et ils sont en route pour accompagner, donc Daryl est en route pour accompagner les nonnes et ce jeune Laurent considéré comme le messie, et on va comprendre pourquoi dans cet épisode. Mais donc on va alterner entre ça et des séquences qui se passent avant l'épidémie à Paris, où on y suivra Clémence Poésy dans des lieux emblématiques de Paris. Alors honnêtement, comme j'habite pas à Paris, je me souviens plus des lieux. Je sais qu'il y a le métro Saint-Georges. Il y a une autre place qui est très utilisée dans les films avec un petit café. Et puis on a je sais plus du tout, vous me direz dans les commentaires comment ça s'appelle. Je l'ai visité quand j'étais venu à Paris. C'est le même décor qu'on a dans Inception. C'est sous un aqueduc, sous un pont avec des arches. C'est le même décor où il y avait DiCaprio et Ellen Page. Oh, il a mégenré, c'est pas grave, on s'en fout. Ellen Page et DiCaprio qui se baladaient dans Inception. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Paris être mis en avant. C'est pas le Paris de Anne Hidalgo avec ses rats tout pourris. Donc déjà voilà, quelques lieux emblématiques de Paris qui sont très bien filmés. C'est propre. Voilà, c'est pas de la checky cam tout dégueu où l'action est brouillonne. C'est propre, c'est bien filmé. Et il y a vraiment un côté dernier train pour Busan avec Busan, dernier train pour Busan, où justement dans le métro elle va voir tout le métro infesté de zombies, avec tous les gens qui crient, qui tapent aux fenêtres. Avant ça, elle va, quand elle sera donc près de la Seine, sur ce pont près de la Seine, elle va voir des jeunes se faire agresser par quelqu'un. Elle comprend pas tout de suite. Nous on sait que c'est un zombie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens sont surpris. C'est la première fois que ça leur arrive. Donc là, on est vraiment aux premières heures, les toutes premières heures de l'épidémie. Donc ça doit se passer à peu près au même moment que Fear the Walking Dead épisode 1, où dans l'épisode 1, on avait Nick qui se réveillait et qui sortait dans la rue et qui voyait aux informations et ensuite dans une des artères principales de Los Angeles, qui voyait quelqu'un qui commençait à mordre les flics. Ça, c'était dans Fear the Walking Dead épisode 1. Et ensuite, on voyait les infos, ce qui se passait. Donc, ça se passe au même moment. En tout cas, en toute logique, ça se passe au même moment. On sait que l'épidémie a commencé en France. Est-ce que ça a été en incubation, le virus, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines avant, et que ça s'est déclenché comme ça, que c'était arrivé à... Voilà, que là, on est sur le résultat de l'incubation, ou est-ce que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, ou en quelques heures, le virus s'est échappé? On comprend que ça a dû commencer dans la nuit, ou alors la veille. Et Clémence Poésy, donc, qui s'enfuit du métro, qui arrive sur cette petite place, qui va voir un zombie carrément, hein, qui va voir un rôdeur. Enfin, on va appeler les zombies comme ça, c'est moins compliqué. Qui va se faire tamponner par la voiture de Queen qui va venir l'aider. Queen qui va se révéler très important. Et déjà, c'est un acteur qui est excellent, qui jouait dans Tchernobyl, la série.
Alors j'ai oublié son nom, mais je vous le dirai la prochaine fois, mais bon, vous connaissez le nom. Il a joué dans la mini-série Tchernobyl, hein, vous savez, du temps où Craig Mazin faisait de la qualité avant de faire The Last of Us. Et donc, déjà, voilà, on est sur une mise en scène très soignée, et ensuite, on va alterner passé et présent. Passé avec Clémence Poésy toujours, qui va récupérer sa sœur, dont on va apprendre qu'elle est enceinte, et dont on va apprendre qu'ensuite elle a été infectée, qu'elle est malade. Queen, qui veut se débarrasser de sa sœur et partir avec Clémence Poésy. Clémence Poésy qui va prendre les clés de la voiture, qui va laisser Queen en plan et sauver sa sœur jusqu'à la révélation finale de l'épisode. Laurent est le neveu de Clémence Poésy parce que sa sœur Lucie, j'ai oublié le nom de Clémence Poésy dans la série, parce que je crois que c'est Isabelle. Donc la sœur de Isabelle, Lucie, est la mère du petit Laurent. Elle s'est fait mordre, elle est en train de muter et elle accouche au même moment où ses cellules meurent et ressuscitent en zombies. Et Laurent qui sort du ventre de sa mère à ce moment-là, on comprend que probablement, Laurent est immunisé parce que justement, à travers peut-être à travers le placenta ou à travers les cellules ou le cordon ombilical, je ne sais pas, voilà, peu importe, peut-être que le virus que sa mère avait a muté chez lui et peut-être que chez lui il n'est pas mortel, peut-être qu'il a synthétisé à la fois le virus et un anticorps. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait comprendre, c'est pour ça qu'il semble être un jeune avec des capacités un peu spéciales, en tout cas qui semble ressentir des choses que d'autres ne ressentent pas. Donc c'est extrêmement intéressant. J'aimerais vraiment que ce petit soit immunisé et soit la clé du virus. Au moins, on aurait une série dans la veine de The Last of Us, mais de qualité. Parce que The Last of Us, ils se sont ratés. Donc si on pouvait avoir comme Joël et Ellie, mais en fait Daryl et Laurent, ben, ce serait vraiment pas mal. Ça rattraperait et ce serait une série voilà, dans la même veine. En tout cas, toutes les séquences dans le passé sont excellentissimes, mais vraiment. Et puis les séquences dans le présent sont excellentes aussi, puisqu'on va voir une jeune communauté, une communauté d'enfants, hein, ils doivent avoir entre 10 et 20 ans maximum. D'abord au début ils se méfient et ils semblent représenter un danger, mais très vite ils vont comprendre qui sont Daryl, Isabelle, Laurent et l'autre nonne. Et ils vont les accepter et ça va être touchant parce que Daryl va jouer le rôle du grand frère, un petit peu le rôle paternel, et ils sont tous croyants parce que ils connaissaient le père, je crois le père Jacques, je sais plus comment il s'appelait, celui qui était en charge des nonnes dans le couvent. Donc ils sont tous croyants et Daryl va devoir faire le bénédicité, en tout cas il va devoir faire une prière pour le repas. Et Daryl, il n'est pas vraiment croyant, on connaît Daryl à travers 11 saisons de The Walking Dead. Donc il n'a pas forcément les bons mots, mais finalement il va faire une prière très touchante. Ils vont comprendre hein, que parce que Isabelle le fait passer pour un curé, pour un prêtre, et finalement il va avoir des mots très touchants. Ils vont comprendre hein, qu'il est absolument pas un curé, mais malgré tout voilà, il va avoir des mots encourageants avec eux et il va montrer une certaine sensibilité religieuse, en tout cas au moins beaucoup de respect pour les convictions de tous ces enfants et de Isabelle et de toutes les nonnes d'ailleurs dans le premier épisode. Donc ça c'est déjà un excellent passage. Là où c'est aussi touchant, c'est quand on va voir Daryl retrouver un peu son âme d'enfant, parce qu'ils ont gardé des copies de films, de dessins animés, de séries, et ils ont un petit cinéma à l'intérieur de l'endroit où ils se sont retranchés de leur petite forteresse. Et du coup, ils se regardent, ils retrouvent un petit peu leur âme d'enfant dans ce monde devenu horrible. Et de la même manière que dans The Walking Dead, je crois que c'était dans la saison 9, on avait Carol et tous les autres qui avaient organisé une séance avec un film, sauf que ça s'était mal passé parce que pendant ce temps-là, on avait des chuchoteurs qui étaient en train de faire des dingueries. Ben là, ça se passe bien et on les voit tous en train de s'émerveiller, de découvrir, pour certains enfants qui étaient à peine des bébés, de découvrir les joies du divertissement dans le monde d'avant, voilà, les films, les projecteurs, et Daryl
qui a une petite larme à l'œil parce que ce qu'il est en train de regarder, c'est ce qu'il regardait quand il était jeune à la télévision avec son frère, avec Merle. Donc tout ça est très touchant. Et enfin, il y a la séquence où ils doivent aller chercher deux autres jeunes qui sont prisonniers avec un mec, un tireur fou qui s'avère être un Américain qui est content de voir Daryl, qui se dit ah mais un Américain vraiment raciste pour le coup, vraiment le mec le suprémaciste hardcore qui tire sur tout le monde et qui est content de voir un autre Américain que lui, donc Daryl, sauf que très très vite il s'avère être un danger et voilà cette explosion avec Daryl qui tombe dans une fosse où il y a plein de zombies qui finit par s'en sortir. Bon, on s'en doutait bien qu'ils allaient s'en sortir, mais voilà, il y a beaucoup d'action, il y a des explosions, c'est tendu. Toujours ce côté médiéval, ce côté chasseur avec les arcs, les flèches, le gourdin, le fléau médiéval pour défoncer les crânes de zombies. Bref, cette série est une pépite pour l'instant. Sur les 2 premiers épisodes, je me suis régalé et c'est surtout très bien réalisé. Elle a rien à envier à des séries, à des soi-disant grandes séries. Là, on est dans ce qui s'est fait de mieux de tous les spin-offs. The Walking Dead, pour moi, c'est le meilleur. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Et voilà, il faut espérer que tous les autres épisodes et que toutes les autres saisons de Daryl Dixon et que tous les autres spin-offs soient aussi qualitatifs. Même si j'ai pas trop de doutes sur le prochain spin-off, The Ones Who Live, sur Rick et Michonne, je pense qu'il sera ultra qualitatif aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet épisode 2. Donc on a des réponses sur ce qui s'est passé, en tout cas les premières heures de l'épidémie. On a un potentiel vaccin. On sait que ça a débuté en France, on l'a appris dans World Beyond, scène post-générique de la saison 2. Voilà, il faut espérer qu'on ait encore plus de révélations, mais très qualitatif au niveau de la réalisation, de l'interprétation, de l'émotion, du rythme. Il n'y a vraiment rien à redire pour un épisode qui dure quand même presque 1 heure. C'est vraiment du très très bon. Voilà, je vous donne rendez-vous donc ce soir à partir de 21h sur la chaîne en live. Passez une bonne journée, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, commenter. Ciao tout le monde.